Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre Créateur et c'est lui qui est notre Dieu. Par sa grâce ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 12, 44 à 46. Et je lis tout de suite la parole de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jésus, étant Dieu, étant la lumière du monde, est venu sur la terre des hommes pour nous montrer le chemin. Parce que nous vivions tous dans les ténèbres avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, Jésus dit que les paroles qui sont de moi, qui sortent de moi, ne viennent pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas autre parole sur cette terre des hommes que tu peux écouter qui va te donner la vie que la parole de Dieu qui sort de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit ici, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que c'est Dieu, le Père, le Dieu créateur du ciel et de la terre. La Bible dit que au dernier jour, ce n'est pas Jésus-Christ qui va nous juger, mais ce sont les paroles que Jésus a dit là, que tu as refusé. C'est cette parole qui va te juger. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui va te juger. Parce que le Dieu qui t'a créé t'a donné une parole et tu as refusé d'écouter cette parole. Parce que tu te dis non, que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas ceci, n'est pas cela. Or, depuis que le monde est monde, il n'y a pas homme qui a parlé comme cet homme, Jésus-Christ. Il n'y a pas. Il n'y a pas homme qui a parlé comme cet homme. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire que ce que je vous dis là ne vient pas de moi, mais c'est le Père lui-même qui m'a enseigné ces paroles pour vous dire, pour que vous écoutez afin de mettre ça en pratique, afin d'être sauvé. Jésus a dit, dans Jean 10, 30, le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, Dieu le Père et Dieu le Fils et Jésus-Christ, nous sommes un. Ils sont un. Il a dit dans Jean 10, 30. Et ici, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, je vais tirer l'attention ici pour te dire que ne cherche pas une autre parole ailleurs. Ça ne te donne pas la vie. La seule parole qui donne la vie, c'est celle qui sort de Jésus-Christ, qui est la vérité. Parce que, pourquoi il faut suivre Jésus? Parce que depuis que le monde est monde, il n'y a pas une puissance, il n'y a pas un être humain qui a parlé comme Jésus a parlé. Il n'y en a pas. Et aussi, il n'y a pas un être humain qui a guéri les morts, qui a ressuscité les morts, guéri les malades et rendre la vue aux aveugles. Ça n'a pas existé avant la venue de Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut comprendre, que l'acte que Jésus a posé ne vient que de Dieu seul. Ne vient que de Dieu seul. C'est pourquoi il ne faut pas te leurrer. Il ne faut pas te leurrer. Il faut rentrer en toi-même et faire ton mea culpa. Pourquoi on dit cela? Parce que Jésus, il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois sauvé. C'est pourquoi il te dit la vérité. Et ce qu'il m'a joint, il m'a ordonné de faire, c'est que tu comprennes la parole qui te dit, en fait que tu sois sauvé. C'est ça le but de la parole de Dieu, que tu sois sauvé. Donc, aujourd'hui, quand tu entends la parole de Dieu, essaie de t'asseoir et réfléchis. Ne dis pas, non, il y a des prophètes, il y a un dernier prophète, il y a ceci prophète. Tout ça sont des paroles en l'air. La parole, la vraie qui donne la vie, c'est la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ qui est dans la Bible. Ce qui est sorti de la bouche de Jésus-Christ, c'est ça qui est la parole qui donne la vie. Parce qu'il a dit, ainsi est ma parole. Il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Esprit et vie. C'est-à-dire que esprit, on ne le voit pas, mais vie, elle est vivante. C'est ça, ce qu'il faut comprendre. Maintenant, il dit ici, il dit dans Jean 12, 35, il dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Tu vois, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas.
Parce que la parole de Dieu, elle est la lumière, elle nous éclaire, elle est la lumière. La parole de Jésus-Christ nous éclaire, la parole de Jésus, du Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même la parole de Dieu. Il est lui-même la parole de Dieu faite chair. Il est venu sur la terre pour nous enseigner, pour nous sortir des problèmes, pour nous enlever des ténèbres. Parce que le fait que tu mets la parole de Dieu en pratique, tu ne vis pas, tu ne vis plus dans les ténèbres, mais tu vis dans la lumière. Et cette lumière-là est la véritable lumière qui vient donner la vie éternelle. Oui. Dans l'apôtre Paul a dit dans Colossiens 1, 15, il dit Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Jésus est Dieu. Jésus-Christ est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui a créé le ciel. C'est Jésus qui a créé le ciel. C'est Jésus qui a créé la terre. C'est Jésus-Christ qui nous a créés. Et il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver de quoi? Du jugement dernier. Ce jugement-là, personne ne va le rater. Ce jugement-là, tous vont passer par là. C'est pour ça que dès maintenant, là, on s'efforce d'en parler pour que vous essayiez, celui qui écoute cette parole, fait des efforts pour sortir de là en donnant sa vie à Jésus pour être sauvé. Parce que le jugement qui vient est le jugement dernier. Personne ne va être raté. Sauf ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui marchent selon la parole de Dieu. Ceux-là sont exemptés du jugement. Ils ne viendront pas en jugement. Oui, c'est écrit. Donc, mon frère, ne joue pas avec ta vie. Ma soeur, ne joue pas avec ta vie. Parce que sur la terre, nous avons 50 ans de vie, 100 ans, 120 ans pour certains. Mais après, vient la vie éternelle. Vous savez, éternel veut dire des milliers d'années, tu vis éternellement. Il n'y a pas photo entre la vie éternelle et cette vie que nous vivons sur la terre des hommes. Il n'y a pas une comparaison. Il n'y a rien qui peut comparer. C'est pourquoi il faut prendre la parole de Dieu à cœur et la mettre en pratique. Il faut prendre ça à cœur. Jésus est venu non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Il ne faut pas laisser cette grâce immense te passer sous le nez. Non. Pendant que tu es vivant, saisis cette opportunité de donner ta vie à Jésus-Christ afin que tu sois sauvé. Saisis cette opportunité qui t'a offert gracieusement. Jésus dit, viens comme tu es. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose avant de venir être sauvé. Non, viens comme tu es. Et c'est lui, le Dieu qui est la lumière, qui va te restaurer. Il va rendre ta vie plus excellente. Parce que lui, il est la perfection en elle-même. Toi qui as compris ce message, que Dieu te bénisse. Que notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous, parce qu'il nous a tellement aimés, te bénisse, te protège et te fortifie au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre parole de vérité sur la terre des hommes, ça n'existe pas et ça ne va jamais exister. Parce que Dieu, il n'y a pas Dieu. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul Dieu. Celui-là qui est venu sur la terre et qui a donné sa vie pour nous sauver du jugement dernier. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Toi qui as compris cette parole, mets-la en pratique. Ne perds plus de temps. Mets-la en pratique. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et maintenant, lève-toi. Marche à sa suite. Parce que bientôt il va venir. Bientôt, regarde comment le monde est devenu. Le monde est devenu un autre champ. Un autre champ. Ténèbres partout. La méchanceté s'est accrue partout. Le mal règne partout. Aujourd'hui, quand tu fais le bien, ce n'est pas reconnu. Mais quand tu fais le mal, on t'encourage. Le monde a changé. Donc Dieu ne peut pas laisser ce monde comme ça. Il viendra. Et il viendra à temps. Selon l'heure qu'il a décidé pour sauver ses enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus que j'ai dit. Au revoir. À demain pour notre vidéo. Amen.